il y a 3 ans, une opération chirurgicale majeure m'a fait perdre la mémoire et j'ai recommencé ma vie. Croyant que ma fille avait péri dans un accident de parc d'attractions, comme me l'a raconté ma compagne Linda, j'ai été choqué de découvrir récemment qu'elle était en vie. Entre-temps, le compte de Linda a reçu des sommes mensuelles substantielles pendant près de 3 ans. Je m'appelle Chuck et j'avais 27 ans lorsqu'un mensonge découvert a bouleversé mon monde. 3 ans plus tôt, je me suis réveillé et j'ai vu ma petite amie Linda après qu'un traumatisme crânien et une opération du cerveau aient effacé mes souvenirs. Je ne savais pas qui elle était à l'époque, car j'ai cligné des yeux. Elle m'a déclaré, « Tu as été dans le coma, mais j'étais là, à t'attendre. » Sa présence m'a aidé à me rétablir, ravivant ainsi notre amour malgré l'ardoise vierge de ma mémoire. Le calme du réapprentissage de la vie a été brisé lorsque Linda a révélé plus tard, « Chuck, tu avais une fille. Mais elle est décédée pendant que tu étais dans le coma. » Ma petite amie a ensuite expliqué que cela s'était passé dans un parc d'attractions où elle avait emmené Catherine, dans l'espoir de la réconforter puisque je ne me réveillais pas. La nouvelle de la disparition de mon enfant, dont je ne me souvenais pas, m'a plongé dans une mélancolie encore plus profonde. Ma confusion s'est accrue lorsque Linda m'a expliqué que Catherine n'était pas son enfant et qu'elle ne savait pas grand-chose de ma vie avant que nous ne commencions à nous fréquenter. Mais j'ai fini par me rendre sur la tombe de ma fille et j'ai fait face au chagrin qui en découlait, même si je ne pouvais même pas voir son visage dans mon esprit. 3 ans ont passé, et je pensais avoir tourné la page, même si une grande partie de moi-même me manquait encore. Un samedi soir ordinaire, tout a changé. Linda et moi rentrions en voiture d'une réunion avec des amis qui étaient partis pour un parc d'attractions. Elle se demandait pourquoi je ne voulais pas les accompagner, et l'ambiance dans la voiture est devenue sombre. Linda a insisté et j'ai fini par avouer, à cause de Catherine. Tu comprends que j'ai de mauvais rapports avec ce lieu. Je comprends parfaitement, déclara-t-elle doucement avant d'essayer de passer à des sujets plus légers. Puis elle s'est rapprochée de moi, m'a serré dans ses bras et m'a embrassé sur la joue. J'ai ri, mais je l'ai prévenu que je devais me concentrer sur la conduite. Cependant, elle a dit quelque chose de beaucoup trop suggestif à mon oreille, et j'ai perdu le contrôle. Il m'a fallu une seconde pour réaliser que nous étions entrés en collision avec une maison. Le propriétaire, un homme d'une quarantaine d'années, s'est précipité dehors, la colère se lisant sur son visage, et n'a pas hésité à appeler la police. Quelques minutes plus tard, des agents sont arrivés pour enquêter. Comme j'étais sobre, j'ai évité l'arrestation immédiate, mais le propriétaire a menacé d'intenter une action en justice. Étrangement, cet incident m'a semblé familier. Quelques jours plus tard, Linda et moi nous sommes inquiétés de nos finances car le propriétaire de la maison nous avait assigné en justice pour 30 000 $ de dommages et intérêts. L'appel de notre avocat a confirmé nos craintes, nous devions régler ou faire face à des poursuites. Fatigué de me disputer avec Linda, je suis parti faire une petite promenade dans le quartier. Mais j'ai rapidement dû retourner à la maison pour récupérer mon portefeuille oublié, et j'ai entendu Linda au téléphone. Nous avons besoin de 30 000 $ supplémentaires. L'argent que vous m'envoyez chaque mois ne suffit pas. Donnez-nous l'argent si vous ne voulez pas que j'aille à la police et que je révèle la vérité sur le fait que la fille est vivante,
dit-elle d'un ton furieux, tout en chuchotant. J'ai reculé, choqué. La confusion m'a envahi, mais j'ai décidé de ne pas affronter Linda sans avoir plus d'informations. Plus tard, ma petite amie m'a révélé qu'elle avait obtenu les 30 000 $ auprès d'un oncle en Alabama, ce que je n'aurais pas remis en question si je n'avais pas entendu son appel téléphonique. Le lendemain, alors que je travaillais, j'ai reçu un message de sa part. Celui-ci mentionnait « L'argent est arrivé. J'ai hâte de t'embrasser. » Cela n'a pas apaisé mon trouble. J'ai demandé à mon collègue Mike de me remplacer pendant quelques heures. J'ai quitté le magasin de détail où je travaillais depuis ma guérison, anxieux mais déterminé à découvrir la vérité derrière le mystérieux soutien financier de Linda. Il n'y avait qu'un seul moyen, la banque. Le trajet semblait interminable. Mais mon ami Tom occupait un poste élevé dans cette succursale et il m'attendait. Je savais qu'il m'aiderait. Mais d'abord, il m'a demandé comment j'allais. Je lui ai répondu en soupirant, « Ça pourrait aller mieux, Tom. » Il a perçu ma détresse et m'a conduit dans son bureau, où j'ai demandé à vérifier l'historique des transactions de Linda, en admettant « CIST ». Compliqué. Il se passe quelque chose d'étrange. Tom a découvert un dépôt récent de 30 000 $ sur le compte de Linda, effectué par une femme nommée Madame Warren et portant le prénom de Sarah, ainsi que des versements réguliers de 5 000 $ et un versement important de 40 000 $ 3 mois auparavant, argent que Linda prétendait provenir d'un héritage. La découverte la plus choquante a été une transaction de 200 000 $ de Sarah à Linda le jour où Linda a prétendu que ma fille était décédée. Je lui ai demandé s'il avait des informations sur cette étrange Madame Warren. Muni des informations sur la ville de Sarah et des détails fournis par Tom, j'ai quitté la banque, l'esprit lourd de nouveaux soupçons. Le travail s'est déroulé dans le flou tandis que je planifiais mes prochaines étapes, toujours prudent à l'idée de confronter Linda. Ce soir-là, pour rester dans la normalité, j'ai répondu facilement à ses questions décontractées pendant que nous mangions, même si mon esprit était loin d'être calme. Après le dîner, j'ai profité d'un moment d'intimité pour rechercher Madame Warren en ligne, et j'ai trouvé le profil d'une femme d'une quarantaine ou d'une cinquantaine d'années vivant dans une ville située à 500 km de là. Son mode de vie modeste en ligne ne correspondait pas aux sommes importantes qu'elle avait envoyées à Linda, ce qui me donnait envie de me ronger les ongles. J'ai décidé de trouver et de rencontrer Madame Warren, même si je ne savais pas du tout où cela me mènerait. Après avoir réfléchi quelques jours à mon plan, j'ai finalement trouvé une bonne excuse pour Linda, un voyage d'affaires. J'ai oublié de dire que je devais me rendre à New York la semaine prochaine, dimanche, lui dis-je nonchalamment. Elle a froncé les sourcils. Un directeur de magasin a-t-il vraiment besoin de partir en voyage d'affaires? Linda avait raison, bien sûr. Mais je m'en suis tenu à mon histoire, prétendant qu'il s'agissait d'un programme de formation. Mon intention réelle était d'observer Madame Warren dans une église qu'elle fréquentait, un détail que j'avais glané sur ses photos de réseaux sociaux. Une semaine plus tard, je me suis retrouvé à l'extérieur de cette église, apercevant Madame Warren parmi les fidèles. Mon cœur s'est emballé à sa vue, mais j'ai gardé une distance prudente, la suivant discrètement jusqu'à sa voiture, puis jusqu'à une grande propriété, autre pièce du puzzle qui semblait incohérent à son sujet.
Puis j'ai de nouveau pensé à l'argent. Garé à proximité, j'ai réfléchi à la marche à suivre, partagée entre la confrontation et la recherche d'informations supplémentaires. Le caractère grandiose de sa maison soulevait d'autres questions sur ses liens avec Linda et peut-être Catherine. Malheureusement, mon impatience l'a emporté. Devant la porte de Madame Warren, je fus surpris de la voir en tenue de femme de ménage. Ah, si est-il la femme de ménage. Mais ce qui est encore plus surprenant, si est-il qu'elle m'a reconnu immédiatement. Chuck, qu'est ce que tu fais ici? Madame Nilsson sait-elle que vous êtes ici? Sa question m'a déstabilisé, mais j'ai décidé de continuer. Je me suis raclé la gorge. Oui, Madame Nilsson m'a invité. Elle ne l'a pas mentionné? Madame Warren fronça les sourcils mais me laissa entrer. Une fois dans le hall d'entrée, j'ai examiné la maison. La photo d'une famille dont je faisais partie me choqua. Était-ce mon passé oublié? Avant que je ne puisse réfléchir davantage, Madame Warren revint, agitée. Sortez d'ici. Personne ne vous a invité ici. Partez vite. Vous n'avez rien à faire ici. Sortez d'ici. Puis elle a menacé d'appeler la police, me forçant à partir. Confus et frustré, j'ai appelé ma petite amie alors que je m'éloignais de la belle propriété. Linda, j'ai besoin de réponses. Maintenant, ai-je demandé. Pourquoi Madame Warren t'envoie-t-elle de l'argent? Pourquoi y a-t-il des photos de moi dans sa maison? Dis-moi tout. Linda soupira et me demanda si je voulais vraiment savoir. J'ai insisté, mais la vérité était plus grave que ce à quoi je m'attendais. Chuck, commença-t-elle. Il y a 2 ans, alors que tu étais dans le coma, tu as dû subir une opération coûteuse. Madame Nilsson, ton ex-belle-mère, a proposé de payer en échange de Catherine. Alors, ma fille est toujours en vie? Soufflai-je. Oui, répondit Linda, et je pouvais entendre la déception et la honte dans sa voix. Et tu as laissé mon ancienne belle-mère me l'enlever? Ai-je continué à crier. C'était le seul moyen de te sauver la vie, Chuck. Je ne savais pas quoi faire d'autre, dit Linda d'une voix cassée. Après l'opération, tu es devenu amnésique. Madame Nilsson a suggéré que nous déménagions dans une nouvelle ville et que nous prenions un nouveau départ. Elle a déclaré que tu ne devais jamais rien savoir de ton passé, ni de ton ex-femme, ni d'elle. En échange, elle a promis de nous soutenir financièrement. Et mon ex-femme? Elle avait des problèmes et Madame Nilsson a dû la placer dans une institution, répondit Linda en reniflant bruyamment. Tu aurais dû me le dire, Linda. Je te déteste, crachai-je en frappant durement le volant, avant de faire demi-tour vers la maison de Madame Nilsson. J'allais récupérer ma fille, qu'il le veuille ou non. J'ai attendu dehors que la voiture de Madame Nilsson se gare dans l'allée et j'ai sorti de la mienne. Elle m'a vu et ses épaules se sont affaissées. Mais elle m'a fait signe d'entrer et nous sommes restés assis en silence dans son salon pendant quelques instants. Après ton divorce, tu m'as interdit de voir Catherine, commença la femme âgée, et quand tu as été dans le coma, j'ai vu une opportunité de donner à cette fille la vie qu'elle méritait. J'ai proposé un marché à Linda, mais je suppose que tu le sais déjà. Catherine reste-t-elle ici? Oui, mais s'il te plaît, dit-elle en déglutissant. Si tu dévoiles tout cela, tu récupéreras Catherine, oui. Mais réfléchis. Si est une enfant qui ne te connaît pas. Et toi, avec ton amnésie, tu ne la connais pas non plus. Elle-même. J'ai gardé le silence parce qu'elle avait raison, mais elle avait mal agi, et Linda aussi.
Comme si Madame Nilsson pouvait lire dans mes pensées, elle a continué. Je sais ce que tu penses. Tu veux appeler la police ou un avocat et prendre ta fille. Mais réfléchis à ce que cela signifierait pour moi et pour Linda, déclara-t-elle solennellement. L'ultimatum était cruel, un choix entre une fille qui m'était étrangère et une amie qui avait fait des sacrifices inimaginables par amour. Alors que je me débattais avec cette décision, une petite voix a soudain brisé le silence. « Papa » a-t-elle crié, courant dans mes bras sans une seconde d'hésitation. Sa reconnaissance et son affection immédiate ont dissipé tous les doutes quant à mon choix. Madame Nilsson, témoin de ces retrouvailles, a proposé d'appeler elle-même la police et de porter toute la responsabilité. Mais je voulais juste ma famille. Je ne voulais pas porter plainte. Au lieu de cela, j'ai conclu un nouvel accord avec elle, dans lequel nous pourrions tous être heureux. Catherine est venue vivre avec Linda et moi, et nous avons commencé à reconstruire nos vies ensemble. Madame Nilsson était un peu triste de ne pas pouvoir voir sa petite fille tous les jours, mais quelques visites valaient mieux que rien. Je lui avais également dit que l'argent ne serait plus nécessaire. Mais elle a insisté pour que tout soit placé dans un trust pour ma fille. Je ne pouvais pas lui refuser cela et, de plus, j'avais des choses plus importantes à faire, retrouver ma fille en tant que famille à part entière et enfin demander Linda en mariage. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.